Aujourd'hui, mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre comment utiliser Excel pour apprendre des astuces intéressantes. Nous avons cette table-là. Nous avons de la ligne 1, formation Excel. Nous avons la ligne 2, nous avons année, trimestre. Vous avez les colonnes. Colonne A, colonne B, colonne C, etc., etc. Par exemple, pour la colonne D, nous avons groupe. Attention, si on fait comme ça, vous allez voir qu'il y a un problème ici d'affichage. Donc dans ce cas-là, on sélectionne la colonne qui présente ce problème d'affichage. On fait double clic contre D. Et voilà. Vous avez formation Excel, il se trouve dans la cellule C3, ou bien C1. Comment on sait ça? Quand vous sélectionnez une cellule, vous pouvez la colorer. Vous sélectionnez, vous avez immédiatement la colonne C et la ligne 1. Et pour voir directement la cellule, c'est ici C1. Formation Excel, supposons que dans la cellule C2, on va faire 10 astuces. Vous voyez, le contenu de la cellule C n'est plus visible, sauf dans cette zone-là. Cette zone-là s'appelle formule, zone formule. Si vous n'avez pas cette zone-là, vous avez affichage, vous avez affiché. Si barre formule, il est décoché, vous n'allez pas voir ça. Donc pour l'afficher, on fait affichage, puis on clique sur barre formule. Donc vous avez formation Excel, vous avez des astuces. Dans ce cas-là, on va déplacer des astuces. Clic droit, couper. On va la mettre dans cellule F1. Clic droit, coller. Et voilà. Et puis, vous pouvez ici fusionner ces trois colonnes. De ces trois cellules, C1, C, D1, E1. Si on fait clic droit, dans le menu, vous allez chercher fusionner. Si vous ne le voyez pas ici, vous avez format de cellule. Et dans format de cellule, dans l'alignement, vous avez fusionner cellule. Ça, c'est la première option. Vous validez par OK. On va annuler. On va voir autre solution. C1 jusqu'à E1. Sélectionnez. Et dans accueil, dans l'alignement, vous avez cette icône-là qui permet de fusionner et centrer. Et voilà. Donc on a ici le contenu de C1 jusqu'à E1 dans une seule cellule. La même chose pour les astuces. Si je veux par exemple écrire dans cellule G1, simple, utile, même problème pour la cellule F1, des astuces simples et utiles. Mais supposons qu'on veut avoir ces deux textes et ces deux expressions dans une seule cellule. Donc on va sélectionner ce texte-là, clic droit, couper. On sélectionne la cellule F1. Et à la fin, ici, on va faire Alt Entrée. On va CTRL V. Alors, ce qu'on a fait ici, on a écrit sur plusieurs lignes. Quand vous allongez ça, vous allez avoir le résultat. Mais le problème, c'est que la taille de la colonne F est plus grande par rapport aux autres colonnes. Donc, on va annuler ça. On va proposer une autre solution. On sélectionne F1 jusqu'à E1. Clic droit. Dans le menu, vous avez format de cellule. Dans l'alignement, vous avez fusionné. Et voilà. On sélectionne tout ça et on fait une couleur de remplissage. Double clic pour cacher, double clic pour afficher le ruban. Maintenant, supposons que vous voulez insérer une colonne entre D et E. Quand on sélectionne la colonne D, on fait clic droit, on fait insertion. Et voilà, on a inséré une colonne, mais le problème c'est que les cellules sont allongées, sont fusionnées. On a ajouté une autre cellule. Donc dans ce cas-là, on va annuler le fusionnement. On sélectionne la cellule C1 jusqu'à E1. Remarquez que juste c'est une seule cellule, parce qu'on a fait le fusionnement.
Pour aligner fusionnement, nous avons accueil. Et ici, on clique sur ce bouton-là. La même chose pour la cellule F1. Il contient F1 jusqu'à E1. On clique sur ce bouton-là. Pour répéter la dernière action, sélection, on clique sur F4 avec votre clavier. Et voilà. Maintenant, on prend cellule C1 jusqu'à E1. On va sélectionner tout ça. Et dans accueil, alignement, on va cliquer sur ce bouton-là. Paramètres d'alignement. Et dans l'alignement des textes, vous n'allez pas prendre standard, vous allez centrer sur plusieurs colonnes. Et on valide. Même chose pour la cellule E1, bien cellule F1. On va sélectionner jusqu'à I. Donc on clique sur alignement, accueil, alignement. Ici, on va choisir dans l'horizontale la mémoire de texte. L'alignement du texte, on choisit centrer sur plusieurs colonnes. Et on valide. Et voilà, nous avons ici. Maintenant, on peut même ici annuler. Retour à la ligne. Donc vous avez formation, vous avez des astuces simples et rapides. On peut allonger cette zone. Et on fait cette écriture-là. Mais comme vous voyez, vous pouvez changer la taille de la zone formule, comme ça. Si vous avez une très grande formule, sinon, vous pouvez le mettre comme ça. Et si vous faites CTRL 1, CTRL A, vous allez sélectionner toute la feuille. C'est utile par exemple si vous changez le format du texte. CTRL A, vous allez enlever ici le gras. Sinon, vous pouvez l'appliquer. Et voilà, vous avez la colonne A, année, puis B, trimestre, C, etc., etc. Maintenant, vous voulez le total. Pour le total, c'est très simple. On va faire ici. On va changer la taille. Ces deux colonnes. Et ici, dans la cellule G3, on va faire la formule. On va ici égale 100. Ferme la parenthèse. On renseigne les valeurs que nous voulons sommer. Vous avez N, bien E2 jusqu'à E3. E3 jusqu'à E3. On ferme la parenthèse. Et on valide par entrée. On peut faire la même chose pour les autres lignes. Mais c'est par exemple que vous avez plusieurs lignes. Dans ce cas-là, il est ainsi intéressant. Vous avez ce point-là. Vous avez ce point-là ici, en bas à droite. Vous coupez, ou bien vous glissez. Annuler. Notre assise intéressante, puis un double-clic sur ce point-là. Double-clic. Et voilà. Mais comme vous remarquez, nous avons des nombres aléatoires. Nous avons des nombres aléatoires qui changent. Donc pour fixer ces nombres-là, on va sélectionner tout ça, faire clic droit, copier, clic droit, couleur spéciale, on va choisir ici les valeurs. Et voilà, vous avez ici les valeurs. La même chose ici pour centre, on va sélectionner ça. On va faire une autre solution. On peut cliquer et glisser, on va sélectionner cette zone-là. Et avec la touche droite de la souris, cliquez, déplacez et vous retournez à la même zone, à la même place. Quand vous lâchez tout, il y a un menu qui s'affiche. Dans ce cas-là, vous avez copié les valeurs seules. On peut faire ça pour toute la table. Notre méthode ici, on a toujours des valeurs aléatoires avec la fonction alliée entre bornes. Peut-être ce sera plus intéressant de générer ça avec cette fonction alliée entre bornes. La valeur minimale, je prends par exemple 100, virgule, la valeur maximale, je fais 900. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL entrée pour valider et rester à la même cellule. Quand je coupe la cellule à droite,
Je copie la cellule en bas. Je copie la cellule en haut. Et voilà, nous avons A, B, C, D, nous avons des valeurs aléatoires. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, pour analyser ça, pour avoir des valeurs fixes, on sélectionne toute cette zone-là qui contient cette formule. Et au bord, cette zone, on va déplacer. Et puis on revient à la même place. On lâche la souris. Un menu apparaît ici, copier les valeurs. Et voilà, vous avez les valeurs. Mais comme vous voyez, il y a des lignes vides ici. Donc pour avoir les données 2015 et 2016, on sélectionne la ligne. Pour la sélectionner, on clique sur le numéro de la ligne. Sinon, vous avez la touche majuscule et la touche espace, barre d'espace. Clic droit, on a supprimé. Attention, si vous voulez supprimer la cellule B7, si vous sélectionnez toutes les lignes, clic droit, supprimer, il y a d'autres données qui sont effacées. On va annuler. Donc on va faire ici, clic droit, supprimer. Et comme vous voyez, vous avez ici une option intéressante, décaler les cellules vers le haut. Et voilà, vous avez ici les éléments. Même chose pour ces données-là. Pour la cellule A8, clic droit, supprimer, décaler les cellules vers le haut. Maintenant, nous avons ici la ligne 7 qui est plus grande. Il suffit de sélectionner et faites un double clic entre 7 et 8 ici. Et voilà, il nous reste encore des données pour cellules. On va faire juste des données. Et vous voyez ici la somme avec la formule somme. C'est autre astuce intéressante, c'est pour ça que vous voulez le total 2015-2016 pour nord, pour sud, etc., etc. Donc je vais les donner ici dans cette ligne. On va la sélectionner et on va changer sa couleur. Et la même chose pour ici le total. Donc c'est intéressant, on va utiliser la touche Alt et plus. On va utiliser la touche Alt et plus. On a Alt et on a bien plus. Alt et plus, simultanément. Donc, avant de faire ça, on va sélectionner la zone E3 jusqu'à I10. On ajoute la dernière ligne, on ajoute la dernière colonne à droite. Et avec le clavier, on fait Alt plus. Et voilà, vous avez remarqué ici, on a inséré des formules immédiatement. Comme vous avez ici ce signe, ça veut dire, quand on fait double clic ici, c'est-à-dire la taille de la colonne n'est pas suffisante. Change. Et voilà. Sinon, on fait un double clic entre G et K. Position de la souris ici, un double clic. Et voilà, vous avez la somme horizontale et vous avez la somme verticale de la ligne jaune ici. Pour vérifier, les avoir 36 on a 644. Quand on valide, vous voyez le total change ici, le total change et le total général. Vous avez 28, si je fais ici 10, vous voyez l'effet il est immédiat. Vous avez la somme. C'est pour ça que vous voulez la moyenne de ces valeurs-là. On va faire la même chose. On va faire ici égal moyenne. Donc on ouvre la parenthèse. Sinon, pour insérer une fonction, on va cliquer sur fx. On cherche ici moyenne. Je cherche. Quand on valide, il y a plusieurs moyennes. On va prendre la première. Si je fais un double clic, on fait OK. Un double clic pour choisir cette fonction. Vous avez la zone. Si vous remarquez, on a la zone O3 jusqu'à G3. Ce n'est pas juste parce qu'on ne veut pas la moyenne. Donc je fais ici. Je passe tout ça. Je fais
E3, je clique et je glisse jusqu'à I3. Ça veut dire jusqu'à centre. Et comme vous pouvez remarquer ici, vous avez la moyenne. Je valide. Je fais double-clic ici. Je fais double-clic pour avoir ici la moyenne de ces valeurs. On peut faire la même chose en bas. Donc, clique sur FX. C'est intéressant, vous avez ici les dernières fonctions utilisées. On a la moyenne, fait double-clic. Donc, on prend ici la table. On sélectionne E3 jusqu'à E10. Attention, on ne va pas prendre la moyenne, le total, pour calculer la moyenne. Quand on valide, avant de valider, vous avez le résultat. Il est déjà affiché ici. 391, etc. Je valide et voilà, j'ai la moyenne. Quand je clique, j'ai le résultat. Ça, c'est pour la moyenne. Maintenant, pour la valeur maximale, c'est la même chose, ou bien c'est similaire. Il suffit de faire ici la valeur maximale. On va faire autrement. On va prendre cette fonction, on va faire CTRL C, on va faire ici CTRL V. Et on change moyenne avec max. Et voilà. Remarquez une chose, quand vous n'écrivez pas égal, il n'y a pas de fonction. Donc tout d'abord, il faut commencer par égal. Quand on valide, et voilà le résultat. Quand je fais un double-clic, les valeurs maximales de ces lignes-là. Maintenant, supposons que vous voulez fixer l'affichage. Vous cliquez par exemple sur la cellule P3 et dans affichage. Vous avez figé les volets. Donc, figer les volets. Maintenant, quand vous déplacez à l'horizontale, vous allez avoir toujours la ligne ou bien la colonne A est affichée. Pour libérer, vous cliquez affichage et dans affichage, figer les volets, vous avez libéré les volets. Et on peut faire ça dans n'importe quel signe. Je peux par exemple ici le E3, dans affichage, figer les volets. Voilà, quand je déplace ici, je vais avoir la colonne A, B, C, D sont affichées. Ici la somme, on a ici la moyenne. Et dans la cellule N2, on a ici la valeur maximale. Vous voulez la valeur min, donc ici min. Dans la cellule 3, et voilà, on va faire ici égal min, la parenthèse. Vous sélectionnez cellule à partir de nord jusqu'à centre. Quand on valide, on a immédiatement le résultat. Pour copier la formule, fin du clic. Comme vous voyez, il y a une remarque intéressante. Quand vous allez saisir un texte, il est toujours à gauche. Pour le numéro, vous avez toujours à droite. Si vous écrivez ici, par exemple, salut, quand vous ajoutez la taille de la colonne A, il est toujours à gauche. Si j'écrivais 224, il est à droite. Bien sûr, ce n'est que l'affichage, parce que même si la valeur numérique est à droite, vous cliquez sur IQ et vous pouvez changer sa position. Et voilà, merci pour votre temps. Puis, je me soutiens, c'est des occasions pour se voir des vidéos agréables.